J'ai regardé toutes les vidéos de David Laroche, plus de 1000 vidéos sur 10 ans de David Laroche, et il n'y a absolument rien qui a changé dans ma vie. Voire, c'est devenu pire. Aujourd'hui, je vais mettre un petit coup de poing au dev perso et je vais t'expliquer mon point de vue sur le développement personnel. Le développement personnel, il peut être très positif, mais il peut aussi créer de gros ravages, de gros dégâts. Juste avant de t'expliquer comment fonctionne le développement personnel et comment il pourrait t'aider ou comment il pourrait être néfaste pour toi, je vais t'expliquer mon histoire. Mon histoire, elle commence il y a plus de 10 ans. J'avais 25 ans et ça faisait déjà 10-15 ans que j'avais de l'anxiété sociale. J'ai jamais eu de souvenir de moi non timide, à l'aise. Je rougissais très rapidement, je levais jamais la main en classe, je m'effaçais beaucoup. J'étais entouré d'amis assez néfastes, j'évitais les bagarres parce que j'avais beaucoup de phobie, j'avais beaucoup de peur. Le profil du garçon qu'on dirait pas courageux, pas téméraire. Ce profil-là, je l'ai gardé pendant longtemps, il faisait partie de mon identité, et c'est sûrement dû à tout ce que j'ai vécu, à mes expériences, sans vraiment parler de traumatisme. Et puis en arrivant sur Lyon, je suis arrivé avec cette valise d'anxiété, de problématiques de confiance en soi, d'estime de soi, avec beaucoup de douleur et de souffrance. Cette valise, je dirais plutôt ce boulet que je traînais derrière moi. En arrivant sur Lyon, je venais de finir mes études, des études que j'avais bâclées, parce que j'étais trop occupé à me concentrer sur mon nombril et sur mes souffrances, un peu la tête en l'air, la tête ailleurs, la tête dans les nuages comme on dit. Mais pas des nuages très positifs, la tête dans un orage. Et en arrivant sur Lyon, toujours entouré de personnes pas très positives, dans une relation complètement toxique, à laquelle je ne peux pas dire non, car je n'ai aucune confiance en moi. Et quand on n'a pas confiance en soi, ce qu'on a, on a l'impression que c'est le mieux. Et c'est comme ça que fonctionnent les relations toxiques. Et donc j'arrive avec tout ça, et puis je fais une rencontre avec le développement personnel. Je développe des crises d'angoisse, chose dont j'ai parlé dans plein d'autres vidéos, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et donc je développe ces crises d'angoisse qui me permettent de rencontrer le développement personnel. J'ai un ami à moi qui me donne des CD un peu secrets sur le développement personnel et les lois de l'attraction. 15 heures d'audio, je les écoute, je les entends. Beaucoup de lois d'attraction et je me dis, tout est possible. Et là, je rentre dans un cercle. Pendant 3-4 ans, je lis du développement personnel. Alors, j'avais réussi à sortir des crises d'angoisse. Ça, c'était déjà extraordinaire. Je lis du développement personnel, je m'imprègne de ça. Je suis toujours en CDI. Un travail qui me plaît pas du tout. Je vais travailler le dimanche alors que je suis payé 39 heures. Je fais des heures sup. Je fais des allers-retours en Corse. On me remercie même pas. Enfin bon, bref. Le classique du mec qui se fait utiliser parce qu'il est trop sympa, parce qu'il est trop gentil. Le fait plaisir. Le mec qui veut faire plaisir. Et donc ça, c'est la plus grosse problématique d'après moi du développement personnel. Et j'ai réussi à aller à contre-courant. Alors cette vidéo, bien sûr, c'est pas pour dénigrer le travail de David Laroche qui fait un travail remarquable, mais plutôt pour dénigrer mon approche et peut-être l'approche que tu as du développement personnel. La grosse problématique, c'est les gens qui veulent se soulager, mais que ce soit dans les problématiques de santé mentale ou de développement personnel. J'ai fait pas mal de vidéos autour des crises d'angoisse et j'ai eu des retours des personnes qui ont regardé mes vidéos 10 fois, 20 fois, 30 fois, parfois 100 fois. Et c'est les vidéos qui marchent le mieux. Une de mes vidéos, celle où je raconte mon histoire, a beaucoup de vues. Pourquoi ? Parce qu'elle a permis à beaucoup de personnes de se soulager, un instant, d'y croire, de créer cette petite sensation de dopamine à l'intérieur de nous, comme lorsqu'on regarde un film stimulant. La seule problématique, c'est qu'une fois que l'histoire est terminée, que l'on arrête le film, que l'on ferme le livre, on retourne à sa vie et la souffrance revient. Et c'est là la plus grosse problématique avec le développement personnel que je vais décrire maintenant. Il y a plusieurs phases lorsque l'on rencontre le développement personnel. La première phase, c'est la souffrance. J'ai une souffrance qui m'amène à vouloir changer. Manque de communication, je suis très timide, j'ai de l'anxiété, j'ai pas d'argent, j'ai pas la femme que je veux, j'ai pas les amis que je veux, tout type de souffrance. Le développement personnel l'a bien compris et joue sur ces souffrances, qui est complètement normal. Lorsque l'on veut vendre un produit, on apprend à connaître les souffrances des clients et on répond à ces souffrances. C'est complètement ok, surtout si on peut amener une solution. Donc je regarde une vidéo et je me dis que tout est possible, que c'est possible pour moi de changer. J'ai un soulagement, la dopamine qui vient, je me sens bien l'espace d'un instant, je rêve, je visualise. Et c'est là le gros piège de la visualisation lorsqu'elle est mal utilisée. Et donc quand je retourne à ma vie classique, j'y retourne, la souffrance revient et là, je perds encore plus confiance en moi. Parce que je n'ai plus ce sentiment que j'ai eu et je me dis que je suis incapable et je sombre. À chaque vidéo, je sombre un peu plus. Et je commence à rentrer dans la victimisation. C'est la faute des autres, c'est la faute de l'État, c'est la faute d'un tel, de ceci et je perds complètement mon pouvoir créateur.
J'ai compris encore plus cet aspect aujourd'hui. Je fais des masterclass, des leçons sur la timidité, sur tous les sujets de santé mentale et le développement personnel, ce qui est assez drôle vis-à-vis de cette vidéo, mais je t'en parlerai à la fin. Et je voulais lire un livre sur la prise de parole en public sur YouTube, et je cherche des compilations des meilleurs livres. Et je trouve un livre de Dale Carnegie, le classique, Comment parler en public. Je me rends compte que je l'ai déjà dans ma bibliothèque, je me dis bingo, je commence à le lire. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me rends compte qu'il y a des annotations. J'ai déjà lu ce livre. Est-ce que tu te rends compte? Ce qui veut dire que je l'ai lu sans passer à l'action, car je l'ai oublié. Et toutes ces formations de prise de notes, qui soi-disant vont vous rendre intelligent, la lecture rapide, n'ont pour moi aucun intérêt, car vous oublierez, quoi qu'il arrive, 99% des informations que vous lirez dans les livres. En revanche, vous vous souviendrez de 100% des informations que vous pratiquez. Et il est là toute la différence. En pratiquant, en mettant en place les exercices, vous vous en souviendrez à vie. Et je vais vous parler du jour où j'ai fait ma transition. C'est encore difficile pour moi de passer à l'action. Ça, le processus dont je vous parle, c'est un biais cognitif qui est encore présent chez moi, que j'essaie de transformer et que je modifie au quotidien, mais c'est pas facile. Il y a plein de méthodes pour pouvoir le faire, le tableau blanc, d'autres moments de rappel, mais c'est vraiment la problématique numéro 1 pour moi, ou quand j'accompagne des personnes, c'est réussir à tenir une discipline. Réussir à maintenir les efforts dans le long terme pour faire des actes, des actions qui vont nous permettre de nous transformer. Un jour, lorsque je quitte mon CDI pour rentrer dans un diplôme de coach sportif, je sais que je vais me retrouver face à un groupe de 10 personnes. Ça va être intense, ça va être désagréable. Je vais devoir parler en public alors que je déteste ça. Et donc, dans le métro, pour aller à la box de CrossFit, c'était CrossFit Egneto à l'époque, à Lyon, je fais des respirations de cohérence cardiaque parce que j'avais plus le choix, le stress était trop grand. Et j'arrive à baisser le stress. Et l'expérience que je vis est bien moins traumatisante que l'idée que je m'en faisais. Et boum, je venais d'inscrire très profondément à l'intérieur de mon cerveau que grâce à la respiration, je pouvais me détendre. Et ce souvenir m'a suivi les 10 années suivantes. Les 8 années suivantes pour être précis. À chaque fois que je stressais, je me disais mais non, tu peux faire cet exercice en dernier recours. Et mon stress descendait. Une seule action valait 100 vidéos de développement personnel. Une seule action, une seule pratique. Et c'est ça que je veux t'amener à travers toutes ces vidéos. C'est que regarder ces vidéos est intéressante, mais c'est à travers la pratique que tu vas te transformer. Donc je vais te donner un petit guide pour pouvoir mettre en place cette pratique. L'idée, ça va être très simple, c'est chaque jour de mettre en place une action pour répondre à une de tes souffrances. Si ta souffrance c'est l'argent, une action pour gagner plus d'argent. Si ta souffrance c'est la timidité, une action pour vaincre cette timidité. L'anxiété, une action pour se détendre, etc. À la fin de l'année, tu auras fait 365 actions. Et 365 actions vaudront mieux que 10 000 euros de formation, que 10 000 euros de livres. Et l'idée, bien sûr, c'est que les livres vont permettre de passer des niveaux de conscience. Mais ensuite, tu vas devoir absolument pratiquer. Si tu fais 365 jours d'action constructive pour répondre à tes souffrances et aller dans la bonne direction, l'année prochaine, tu es une personne transformée que ton entourage ne reconnaîtra pas. Tu auras vraiment ce que tu désires dans la vie et surtout, tu auras développé une discipline et une capacité d'aller dans la direction que tu veux. Et ensuite, tu es inarrêtable. Problématique, je mets en place la solution, j'ai des résultats. Et ça va développer à l'intérieur de toi une confiance et une estime de toi inébranlable. C'était le petit speech motivation que j'aurais pas dû faire, tu l'as compris, car le plus important c'est de passer à l'action. Si tu veux passer à l'action, plus facilement. Parce qu'il y a des freins, il y a des frictions. Notre quotidien frictionne, notre inconscient veut qu'on fasse toujours les mêmes choses. Et tu as deux possibilités. Première possibilité, tu as un lien en bas dans la description qui va t'amener vers une semaine pour te transformer, pour essayer l'hypnose, la méditation, la PNL, comprendre les fonctionnements de ton cerveau. Ça, c'est la première possibilité et c'est offert, c'est gratuit. Donc, encore une fois, passe à l'action. Si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et que tu n'as pas cliqué sur le lien, ça veut dire que tu as envie de rester malheureux ou que tu as envie de continuer dans ce processus. Et dans ces cas-là, je ne comprends pas. La deuxième possibilité, il y a un deuxième lien en bas qui va t'amener vers ma plateforme de streaming. J'ai décidé de faire une plateforme de streaming pour, au lieu de s'abrutir devant des films, bien sûr c'est divertissant de temps en temps, mais trop fréquemment c'est mauvais, un peu comme le fonctionnement que je t'ai donné avec la dopamine,
un espace de streaming pour te développer, un espace de streaming pour la santé mentale et un espace de streaming pour le développement personnel, mais du développement personnel bien intense où on va passer à l'action. Car tu l'as compris, pour moi, c'est vraiment la recette du résultat. Bien sûr, si ce contenu te plaît, je t'invite à le liker et à me dire en commentaire est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation où tu regardes une vidéo stimulante et puis ensuite patatras. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très vite.